Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le manque de bénédiction dans le peuple du Seigneur. Nous allons commencer cette exhortation par un verset dans les livres de Matthieu au chapitre 6, verset 31. Ne soyons donc pas en souci en disant que nous mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, vu que les païens recherchent ces choses, car notre Père céleste connaît ce que car notre Père céleste connaît que nous avons besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a vraiment un manque de foi ou un manque de compréhension de la parole du Seigneur concernant les bénédictions. Parce que beaucoup de chrétiens cherchent la bénédiction, beaucoup de chrétiens cherchent l'imposition des mains pour être bénis, pour avoir une maison, pour avoir des enfants, pour avoir un travail, pour être délivré des maladies, délivrer des oppressions, délivrer de toute forme de choses. Mais très peu comprennent que le Seigneur veut nous bénir. En tant que chrétiens, nous avons déjà la grâce, nous avons été bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, comme il est écrit dans la parole. Mais effectivement, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut faire une œuvre avec nous dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, auprès de nos proches. Il veut nous utiliser comme un canal de bénédiction. Ça, c'est une évidence. C'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur et dans différents versets. Et beaucoup de chrétiens cherchent non pas le Seigneur, mais la bénédiction. Beaucoup de chrétiens cherchent davantage les mains du Seigneur plutôt que son cœur, ce qui attriste le Seigneur, ce qui fait du mal au cœur du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens aussi passent à côté de beaucoup de bénédictions. Donc dans la bénédiction, c'est pas forcément des choses de cette terre. Ça peut être aussi des bénédictions spirituelles, des bénédictions dans l'esprit, des dons, des choses que le Seigneur peut nous donner ou autres. Et beaucoup passent à côté parce que, en fait, euh, ils passent à côté parce qu'ils se focalisent sur la recherche de bénédiction et ils en oublient l'essentiel. Ils en oublient l'obéissance. Beaucoup cherchent la bénédiction, mais il n'y a pas l'obéissance à des choses élémentaires dans la vie d'un chrétien. Par exemple, des choses élémentaires dans la vie d'un chrétien, c'est le pardon. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis ou ne sont pas bénis pleinement parce qu'ils ne pardonnent pas, parce qu'ils ont des très grandes blessures dans leur cœur et à cause de d'autres personnes de leur famille ou des choses qui sont passées quand ils étaient chrétiens ou pas, mais dans le passé, ils refusent de les pardonner. Le Seigneur a déjà mis le doigt plusieurs fois pour qu'ils puissent pardonner, mais ils ne veulent pas pardonner. Ils refusent le pardon parce qu'ils estiment que ces personnes leur ont fait trop de mal. Ils estiment que ces personnes ont été trop méchantes envers elles. Mais le Seigneur, il est venu sur cette terre et il nous a pardonné de tous nos péchés. Il nous a pardonné alors que lui, il était juste. Ce qu'il nous demande maintenant, c'est de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et ça, c'est ce principe élémentaire en tant que chrétien, beaucoup ne veulent pas le mettre en pratique parce que malheureusement, ils sont encore dans les sentiments, ils sont encore dans la chair, ils sont encore dans les émotions et ils passent à côté de beaucoup de choses parce qu'ils ne pardonnent pas. Dans certaines délivrances, des démons ne veulent pas partir parce que ils ont encore des choses dans la vie de cette personne qui leur appartiennent. Puisqu'à partir du moment où tu pardonnes pas, tu crées en toi de la rancœur, de la haine, et ça, c'est contraire à ce que le Seigneur veut dans nos vies. Donc, tant que tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pourra pas te bénir pleinement. C'est un premier exemple. Un autre exemple, par exemple, c'est que beaucoup, malheureusement aussi, de chrétiens idolâtrent beaucoup les hommes de Dieu, les hommes d'Élohim. Beaucoup de chrétiens ne, ne, ne- euh, 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 idolâtre, il faut dire le mot tel qu'il est, idolâtre les serviteurs du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur, s'ils ne veillent pas, ils participeront volontairement ou involontairement à une forme d'idolâtrie de la part des chrétiens. Parce que beaucoup ont besoin de choses visuelles, de choses physiques. On le voit dans le désert avec Aaron, ce qui s'est passé avec le veau d'or. Les gens et les cœurs n'ont pas changé depuis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les cœurs ont besoin de choses physiques, de choses matérielles, de matérialiser la présence du Seigneur. Et beaucoup veulent matérialiser la présence du Seigneur par ses serviteurs qui le servent ou pas, parce que des fois, beaucoup se disent être serviteurs alors que, en fait, eux-mêmes ne sont même pas convertis. Ça, c'est un autre sujet. Mais beaucoup idolâtrent les hommes du Seigneur. Beaucoup
ne peuvent pas se passer de ne pas voir l'homme du Seigneur, l'homme du Seigneur, l'homme de Dieu pendant une semaine. Ils peuvent pas s'en passer. Ils peuvent pas se passer de les appeler. Ils ne peuvent pas se passer d'une imposition de main. Ils ne peuvent pas se passer de leur message, de leur prédication. Lorsque c'est un autre frère qui partage, ils sont déçus dans leur cœur parce ils idolâtrent dans leur cœur ce frère en question. Et ça, ben, forcément, le Seigneur étant contre l'idolâtrie, le seul que nous devons adorer, c'est lui seul. Nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. C'est ce que nous demande le Seigneur. Donc, une des choses élémentaires que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas idolâtrer. Et nous plaçons les hommes du Seigneur, les hommes qui sont mis en avant par le Seigneur, par leur ministère, par leur œuvre, comme des médiateurs entre le Seigneur et nous. Alors que le seul médiateur entre Elohim, le Créateur, et nous, c'est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, homme. Et nous devons comprendre que il n'y a que ça. Il n'y a que le Créateur, Jésus-Christ en tant qu'homme, et nous. Il n'y a pas d'autre médiateur entre les hommes et le Créateur. Sinon, c'est contraire à la parole du Seigneur. Et là, ce ne sont plus des enseignements dits chrétiens. Là, on passe dans autre chose, dans des sectes, dans autre chose. Donc, c'est des choses élémentaires que nous devons mettre en pratique dans nos vies pour pouvoir recevoir les bénédictions de la part du Seigneur. Déjà, un chrétien, dans un premier temps, ne doit même pas, dans un premier temps, chercher les bénédictions. Il doit chercher le cœur du Seigneur, avoir une intimité, une relation personnelle avec lui. Les bénédictions, c'est les choses qui arrivent comme ça. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui bénit. Personnellement, loin, je ne suis pas un exemple, loin de là, j'ai beaucoup des erreurs et des fautes que j'ai fait moi-même, mais toutes les bénédictions que j'ai pu recevoir de la part du Seigneur, des bénédictions spirituelles ou des bénédictions physiques, je les ai très rarement demandées, voire quasiment pas, voire pas demandées. Et le Seigneur me les a données. Il me les a données sans même que je lui demande. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, j'en avais besoin ou je devais passer par là pour recevoir ces choses. Mais je les ai même pas demandées. Et c'est le Seigneur qui me les a données. Comme ça. Beaucoup prient, par exemple, pour parler en langue. Ben, alors que le parler en langue, si je prends par exemple pour ma part, j'ai reçu parler en langue, alors que je priais naturellement, je n'ai pas demandé pour avoir le parler en langue, je n'ai pas demandé une imposition des mains, c'est arrivé dans le lieu secret avec le Seigneur, et par sa grâce, il m'a pu me donner ce don-là, gloire à son nom. Mais tout ça pour dire que nous ne devons pas chercher les bénédictions. Mais si nous prions pour un sujet bien précis, parce que ce n'est pas contraire à la parole du Seigneur, pour prier pour des sujets précis, tels que le mariage, tels que le travail, telles que des choses qui nous conduisent, et des choses, divers sujets. C'était pas contraire à la parole du Seigneur, mais d'abord, pour espérer recevoir ces choses, il faut d'abord mettre la parole du Seigneur en pratique. D'abord, être dans l'obéissance. D'abord, d'être dans l'obéissance. Être chrétien aussi, c'est être dans l'amour. Un chrétien qui n'aime pas son prochain, c'est un chrétien qui peut rien se recevoir de la part du Seigneur. Un chrétien qui est d'origine martiniquaise et a en horreur les Guadeloupéens ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. Un Congolais qui déteste les Rwandais à cause du conflit qu'il y a depuis 10, 15, 20 ans à cause de ces deux nations ne peut rien recevoir de la part du Seigneur, même si effectivement il y a de l'injustice, mais nous ne devons pas haïr les hommes, nous devons au contraire prier pour les nations, demeurer dans l'esprit et non pas dans la chair. Et nous ne devons pas avoir ce type de comportement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime, qui pardonne, qui met la parole du Seigneur en pratique. Et si nous ne faisons pas ces choses élémentaires, nous ne les mettons pas en pratique, nous ne pourrons pas recevoir de la part du Seigneur. Le Seigneur ne connaît même pas ceux qui pratiquent ce type de péché et qui ne veulent pas se repentir. Alors que le Seigneur a mis le doigt dessus, alors que le Seigneur veut que les gens se repentent, alors que le Seigneur veut véritablement qu'ils reviennent à lui et qu'ils abandonnent cette attitude pour revenir pleinement à lui. Parce que être sauvé, c'est mettre en pratique sa parole. Être sauvé, c'est être dans l'obéissance et dans l'écoute, entendre, comprendre
et obéir. C'est ça que le Seigneur demande. Donc si nous voulons recevoir de la part du Seigneur pour n'importe quel sujet de prière, il faut dans un premier temps mettre en pratique sa parole. Et nous, en tant que chrétiens aussi, nous voulons beaucoup faire de raccourcis, beaucoup faire de raccourcis. Lorsque nous avons un problème, allez voir l'homme de Dieu. Lorsque nous avons des difficultés, des combats, allez voir le serviteur du Seigneur et passer très vite par les hommes. Alors que le Seigneur veut que nous dépendions davantage de lui plutôt que des hommes. Non pas que nous ne pouvions pas aller voir un homme du Seigneur pour certains sujets, ce n'est pas un péché, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Il faut être des chrétiens matures, il faut lui faire confiance, être dans l'esprit et non pas dans la chair. Voilà pourquoi, si nous voulons véritablement être guidés, être conduits par le Seigneur, recevoir de la part du Seigneur, il faut tout d'abord mettre ces choses élémentaires en pratique. Soyez bénis, encouragés, fortifiés au nom de Yeshua Mashiach.